Bonjour, alors nous sommes de retour sur le plateau pour une nouvelle interview. Nous accueillons un militaire de l'armée de terre. Donc je suis Louis, un étudiant au lycée de Seigne en première ES. Et moi, c'est Charlotte, première ES, lycée des Seignes aussi. Bonjour à tous, donc moi je suis l'adjudant David, je suis de l'armée de terre. D'accord. Eh bien alors on va commencer par la première question. En quoi consiste votre métier ? Donc actuellement je suis conseiller en recrutement, donc le principe est de rechercher des jeunes entre 17 ans et demi et 32 ans qui seraient volontaires pour s'engager dans les armées. D'accord. Et quelles sont les qualités requises pour faire ce métier ? Alors il faut savoir que tout d'abord, je viens de dire que je suis conseiller, mais j'ai un parcours un peu atypique. Mais donc j'ai commencé en tant que soldat et démineur, donc métier de combattant, et je viens de basculer dans un tout autre domaine de spécialité, donc le recrutement. Donc pour faire le recrutement en soi, il faut être disponible. Ça c'est le métier des armées, c'est une grosse part. Il faut être à l'écoute et il faut aimer le contact avec le public. Voilà. Et puis il faut être vraiment à l'écoute des jeunes. C'est pour ça que je fais aussi animateur des journées défense citoyenneté, donc, ce qui est compatible avec mon métier. Et est-ce que votre métier vous permet de voyager ou vous restez en France ? Alors actuellement, en tant que conseiller, je n'ai plus la chance de pouvoir partir à l'étranger. Mais il faut savoir que tous les soldats qui s'engagent sont amenés à pouvoir partir à l'étranger. Donc, comme je vous l'ai dit tout au départ, je me suis engagé, moi, en tant que démineur. Donc, j'étais amené à partir dans plusieurs pays étrangers, ou en territoire et département outre-mer. Mais ça, c'est la chance que peut avoir le militaire, c'est que forcément, à un moment donné de sa carrière, il est amené à partir à l'étranger, ou dans un département ou un territoire français. Et quelles sont les qualités requises pour ce métier ? Alors, il faut être quelqu'un de stable, je dirais, dans sa tête, être quelqu'un de sérieux, et il faut avoir le côté un petit peu patriotisme quand même. Il faut aimer son pays, c'est pour ça qu'on s'engage pour son pays. D'accord. Et il faut faire des études pour faire ce métier ? Alors, il est préférable évidemment d'avoir des diplômes, car selon les diplômes que les personnes ont, on peut les orienter dans 3 catégories de personnel. Donc nous, on a l'équivalence d'un cadre supérieur, ce qu'on appelle les officiers. On a le sous-officier qui est l'équivalent d'un cadre, et on a le militaire du rang qui est l'équivalent d'un ouvrier. Donc forcément, quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de diplômes, on pourra quand même le prendre, ça sera plus difficile. Il pourra commencer en tant qu'ouvrier. Et les gens qui ont un peu plus de diplômes, donc à partir du bac, peuvent progresser, donc commencer directement en tant que cadre. D'accord. Et j'imagine qu'il y a des concours pour... Il existe certains concours, mais il faut savoir que l'essentiel du recrutement, c'est sur dossier. Donc c'est essentiellement sur dossier. Il suffit de prendre un rendez-vous chez nous. On ouvre un dossier qui n'engage à rien. Ce dossier-là nous permet de vous envoyer en évaluation pour voir si la personne est apte à devenir militaire, si elle a les capacités à devenir militaire. Donc, dès l'instant qu'il a la capacité, par rapport à son diplôme, nous l'orientera dans un domaine. Alors, soit lui, il a déjà une idée de ce qu'il veut faire chez nous. S'il n'a pas vraiment d'idée, on le guide dans ses choix. Et quelles sont les contraintes de ce métier ? Alors, les contraintes, je dirais que... il faut être disponible. Et la disponibilité, quand on est jeune, quand on est célibataire, il n'y a pas trop de problèmes. Par la suite, quand on évolue, on se marie, pour certains, on a des enfants, ça devient un peu plus compliqué. Donc la disponibilité, c'est une des plus grosses contraintes. Mais voilà, sinon, on le sait à l'avance qu'il faut être disponible. Donc c'est plus une contrainte pour la famille. Et la vie de famille, elle est possible donc avec ce métier ? Alors tout à fait, alors je ne l'ai pas dit, mais voilà, moi je suis marié avec 2 enfants au CIRFA de Blois, donc au Centre d'information de recrutement des forces armées. On est 4 militaires, on est tous mariés et on a tous des enfants. Donc la vie de militaire est compatible avec une vie familiale. D'accord. Et vous avez toujours voulu faire ce métier ? Alors c'est mon cas, oui, effectivement. Moi, depuis tout petit, j'ai voulu faire militaire. Mon grand-père était gendarme. J'hésitais entre gendarme et militaire.
de par mon cursus scolaire, j'ai pu faire militaire, donc je me suis engagé en tant que militaire de l'armée de terre. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier Ah, alors, c'est le côté. Moi, je me suis engagé en tant que combattant. Donc, j'ai dit, côté déminage, c'est un métier de combattant. Donc, moi, je recherchais le côté action, le côté adrénaline et la possibilité de partir à l'étranger. Moi, je voulais pas rester dans le secteur. La métropole, c'est bien, mais je voulais découvrir d'autres pays et c'était l'occasion. Est-ce que vous accepteriez de nous donner un ordre de grandeur de votre rémunération? Alors voilà, les salaires chez les militaires dépendent de la catégorie dans laquelle vous allez être engagé. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 3 catégories. Donc l'équivalence de l'ouvrier, c'est-à-dire le plus bas chez nous, donc le militaire du rang, il va commencer sur une solde de base à 1 300 €. Mais la solde de base, comme c'est indiqué, c'est la solde de base. C'est-à-dire que le militaire, il a beaucoup de primes qui s'ajoutent à ça. Donc, un peu comme les gendarmes, tout à l'heure j'ai écouté, par rapport à l'échelon, par rapport à la vie de famille, tout ça évolue sur le salaire. Et un militaire, pour augmenter dans ses grades, est-ce qu'il doit faire une école ou c'est juste un concours comme ça à passer? Alors, il y a la possibilité d'évoluer au sein des armées, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de diplôme, et donc je l'ai dit, il va commencer tout en bas, mais en interne, il va passer des diplômes militaires. Ces diplômes militaires, lui, ça va lui permettre de selon son classement, selon des personnes avec qui il va passer les concours, les tests, s'il finit bien classé, il va se faire remarquer des chefs. Et il aura la possibilité d'évoluer, donc de passer dans les catégories supérieures, sans forcément avoir les diplômes requis au départ. D'accord. Et un militaire de l'armée de terre, est-ce qu'il peut changer facilement et aller par exemple dans l'armée de l'air où il doit refaire tous les concours, toutes les écoles Alors, un militaire qui s'engage dans l'armée de terre, si par la suite il veut changer d'armée, donc aller dans une autre armée, donc l'armée de l'air ou la marine nationale, c'est faisable, mais il faut qu'il finisse d'abord son contrat chez nous. C'est-à-dire que s'il a signé un contrat de 5 ans, il faut absolument qu'il finisse son contrat de 5 ans et après, il aura la possibilité d'aller voir la marine ou l'armée de l'air, remonter un dossier et voir s'ils le prennent. D'accord. Eh bien, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne continuation. Merci.